Voilà, bonjour mes amis. On va voir dans cette présentation euh, un procédé du comique. Euh, c'est ce qu'on appelle le quiproquo, hein, le quiproquo. Et en même temps, on va identifier les homonymes. Donc, les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ont un sens différent, des sens différents. On va découvrir donc le quiproquo à partir du texte que je vous ai envoyé, donc le texte de Raymond DeVos, euh, à quand les vacances. D'accord. Donc d'abord une définition du quiproquo, définition du dictionnaire Robert, hein, le Robert du collège. Ça se prononce quiproquo, hein, quiproquo. C'est une erreur qui consiste à prendre une personne ou bien une chose pour une autre, un malentendu qui en résulte. Et normalement, ça provoque du rire et donc c'est une situation comique. L'étymologie, donc l'origine du mot, l'origine, ça vient du latin. Quid prod quo, donc ça veut dire prendre quoi pour ce que. Voilà. C'est-à-dire prendre quelque chose ou quelqu'un pour une autre, pour prendre une personne ou une chose pour une autre. Donc c'est à partir du texte de Raymond DeVos que vous avez lu, j'espère, et je vous ai aussi envoyé le sketch en audio. Vous avez les vacances à Caen. Les vacances à Caen. Et vous avez quand les vacances. Donc remarquez, Caen, ici, c'est une ville de France. Caen, c'est une ville de France. Et ici, Caen, c'est un adverbe de temps. Et donc ça se prononce de la même manière, ce sont des homonymes, mais qui ont bien sûr des sens différents. Et ça produit un malentendu entre le narrateur, celui qui parle dans le sketch, dit Raymond DeVos, et l'employé de la station des cars. Alors Raymond DeVos demande le car pour Caen, c'est-à-dire pour la ville de Caen, et l'employé pense qu'il s'agit de Caen, ça veut dire l'heure, donc ce qui crée un effet donc un malentendu, bien ce qu'on appelle aussi une méprise. Hein, une méprise, ça veut dire un malentendu dans un dialogue. Deuxième situation, toujours dans le même texte, vous avez euh, où est, où est quand. Donc, lui, il pose la question, est-ce que vous ne savez pas où est quand? Ça veut dire où se trouve quand. Et l'autre, il pense où est quand. Donc, remarquez, où est quand, où est quand. Donc, ça se prononce de la même manière, mais ils ont des sens différents. Et donc, ce qui crée un malentendu. Où est Caen, ça veut dire où se trouve la ville de Caen, alors que dans la deuxième phrase, où et quand, ça veut dire question sur le temps, où et sur le lieu. Le lieu où et quand le temps. Troisième situation, toujours dans le même texte, le quart est passé. Le quart est passé. Avec le quart est passé. Le quart est passé, le quart est passé. Donc, les deux phrases se prononcent de la même manière. Mais ici, le quart, ça veut dire la quatrième partie d'un tout. Robert, le quart. Vous avez la moitié, le quart, hein, le tiers. Hein. Donc là, c'est le quart, c'est-à-dire 6h15, 8h15, d'accord. Et le quart est passé, ça veut dire ici, le quart, c'est le moyen de transport, le bus. Et dernière situation, donc dans ce texte euh, de, de Raymond DeVos, avec le mot embarqué. Les flics m'ont embarqué à 7 non, pardon, avec le mot 7 plutôt, avec le mot 7, les flics, ça veut dire la police, ils m'ont embarqué à 7, hein, et le car va à 7. Donc vous avez 7 ici, c'est le chiffre 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, le quart va à 7. 7, c'est la ville de France. D'accord. Donc, ce sont aussi des homonymes, donc ils se prononcent de la même manière, mais ils ont des sens différents. Il y a aussi un autre quiproquo sur le verbe embarquer. Il lui a dit, ma foi, tu débarques. Ça veut dire, tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas.
hein, le sens du mot embarquer ici, ça veut dire tu ne comprends rien. Mon Dieu, tu débarques. Et l'autre, il parle de ah là où il y a eu le débarquement. Un autre sens du débarquement, vous avez vu ça en histoire, c'est lorsque les Alliés ont débarqué en Normandie. Et justement parce que Caen est une ville de France qui se trouve dans le Calvados, dans la Normandie, une région dans le nord le nord le nord ouest de la France. D'accord. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le quiproquo. Donc il est construit à partir des mots qui sont des homonymes, ça veut dire qu'ils se prononcent de la même manière, mais qui ont des sens différents. Donc cela, bien sûr, produit un effet comique et provoque donc le rire. D'accord. C'est un procédé qui est très fréquent dans les pièces de théâtre, surtout les pièces de théâtre comiques, et surtout donc comme celle de Molière. D'accord. Alors moi, je vais vous donner un petit exercice en production écrite. Vous rédigez un court dialogue comique basé sur un quiproquo. Vous allez essayer d'imaginer un dialogue entre deux personnes sur un quiproquo, à partir d'un quiproquo, donc un malentendu entre deux personnes qui dialoguent et ils pensent qu'ils parlent de la même chose alors qu'ils parlent de deux sujets différents. D'accord. J'attends votre retour, donc ça sera pour la prochaine fois, Inch'Allah.